T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. N'hésitez pas à poser des questions éventuellement. New Space New City s'est intéressé à la technologie, particulièrement spatiale, et l'impact positif que ces technologies pourraient avoir sur l'espace urbain. Par exemple, les îlots de chaleur, les inondations, les catastrophes naturelles, l'état des routes, les secours, la préservation de la biodiversité. Ce projet propose de réfléchir en groupe multidisciplinaire sur les applications urbaines des technologies spatiales et notamment du New Space. Sur le complexe universitaire de Grenoble, sur sa capacité à modéliser... On pourrait parler du New Space comme la quatrième vague du spatial, à tout. Avec le SpaceX américain, on a eu une ouverture notamment au monde privé qui s'est engouffré et avec la société symbole qui est SpaceX dans l'industrie spatiale traditionnelle, mais qui surtout la remodèle. Le spatial apporte certaines choses très positives. Malgré tout, l'imagerie satellitaire aujourd'hui nous permet aussi de voir l'état de la Terre. Par contre, oui, il y a la question de la pollution spatiale, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit à la fois tous les morceaux qui sont aujourd'hui dans l'espace. Il faut être vigilant et c'est tout l'importance aussi de la question juridique qui va se poser dans le spatial parce que c'est une zone de non-droit aujourd'hui quelque part. C'est aussi des collecteurs d'eau pluviale et l'idée de ce bâtiment, c'est que... Le changement climatique est une conséquence en soi, parce qu'on utilise l'énergie fossile, mais on parle aussi beaucoup des conséquences de ce changement climatique sur le bâtiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à la fois un secteur qui va émettre beaucoup de gaz à effet de serre, donc qui va contribuer au changement climatique, et également qui va subir de plein fouet. On voit avec la montée des eaux dans certaines zones côtières, avec des maisons qui se retrouvent sous les eaux, les sécheresses qui causent des phénomènes de retrait-gonflement d'argile et qui fissurent du coup les bâtiments. La fresque de la construction, c'est un atelier qui a été créé sur le même principe que la fresque du climat, donc avec un format ludique, collaboratif, créatif, pour essayer de comprendre un peu les enjeux qui sont liés au secteur de la construction et de la ville et les solutions qui peuvent être mises en place. New Space New City est une initiative pédagogique inédite qui vise à tester, expérimenter plusieurs formats. L'une de nos priorités sur ces événements, c'est de mettre en avant le learning by doing. Les participants sont vraiment acteurs de la connaissance. Vous allez aujourd'hui vous entraîner sur les défis identifiés par les villes de Space for Cities. Nous vous en remercions sincèrement. Nous apportons une nouvelle fois tout notre soutien au projet New Space New City. L'atelier de créativité cherchait justement à proposer des solutions plus ou moins réalistes sur une thématique en lien avec l'utilisation du spatial pour les villes. Et donc nous avons décidé de nous orienter autour des mobilités douces et de l'usage du vélo et de limiter l'accidentologie. Donc ce thème a été vite unanimement repris par le collectif. Et après mon rôle a été en particulier de faire l'expertise sur la viabilité de solutions qui consistent à engager justement des données satellites, de positionnement ou d'images. Nous, on s'est concentré sur la problématique du climat. Comment est-ce qu'on peut impacter la qualité de l'air en utilisant les données satellitaires. C'était très enrichissant. On a essayé d'imaginer un système avec des satellites quantiques qui permettraient d'améliorer à la fois la qualité de l'air, la circulation et faire en sorte qu'il y ait une motivation au sein de la population et au sein aussi de chaque quartier. Il y aurait des statistiques chaque soir qui permettraient d'avoir une estimation un peu de la diminution de la pollution, diminution de la circulation. Les gens seraient motivés, ils se motiveraient eux-mêmes par quartier. Il y aurait une d'émulation en fait au niveau de la ville. Notre projet d'aujourd'hui, inspiré d'un film qui s'appelle Geostorm, qui est du coup un groupement de satellites en fait, qui vont justement englober toute la sphère de la Terre et qui vont justement permettre de diriger directement la météo. C'est un maillage de protons autour de la Terre qui du coup vont soit commanditer la pluie, soit commanditer le beau temps. J'ai pas eu l'occasion de faire des études d'ingénieur, mais je suis quand même content du coup de pouvoir participer à ce genre de projet et puis pouvoir apprendre plein de nouvelles choses, rencontrer des gens intéressants. Tout le monde trouve un peu sa place et puis ça reste très intéressant, quoi. Civil society. Together, today, the Hub
opportunity to build a protected and shared resource space, not just for us, but for all future generations. Thank you. Thank you very much. Donc aujourd'hui, on organise une simulation des Nations Unies sur le thème de l'espace et la sustainabilité. On a pu voir que quand même la majorité des pays sont tournés vers une collaboration et une coopération internationale au niveau des enjeux de l'espace. Donc chacun met en avant le multilatéralisme, mais on ressent quand même qu'il y a certains pays qui veulent faire ressortir leurs préférences nationales et plutôt leur position sur la scène internationale. Et surtout là, vers la fin, avant le caucus modéré, on commence à sentir un petit peu le jeu des alliances, l'opposition entre l'Occident et les positions orientales. Et c'est ce qui est intéressant dans les simulations des Nations Unies. L'idée, c'était vraiment de montrer que l'espace a des liens avec les sciences sociales et qu'on peut approcher le spatial avec les outils des sciences sociales, alors que souvent, c'est un domaine qu'on relègue à l'astrophysique ou aux sciences dites dures. L'exposition, c'était vraiment à la fois de montrer l'utilité des données satellitaires pour anticiper les risques et observer la Terre, mais aussi les risques que pose un trop grand nombre de lancements, donc le besoin de réguler les activités spatiales. Les personnes auront un scénario, ils parleront par talkie-walkie. Alors là, il y a une gestion de crise à Saint-Laurent-du-Pont. La commune est l'objet d'une inondation assez importante à tous les endroits. Et notre rôle, c'est vraiment de gérer la crise au mieux avec différents centres pour une meilleure cohésion et une meilleure gestion de crise. C'est vraiment immersif puisque j'ai vraiment l'impression d'être dans une crise. On voit vraiment les différents centres de gestion qui œuvrent vraiment conjointement pour bien répondre à la crise. C'est assez impressionnant de vivre ça, vraiment. Veut bien faire de la carto. Allez, monsieur. Aujourd'hui, on met en place le plan communal de sauvegarde et l'intérêt de les mettre en situation, c'est de leur faire comprendre que aussi chez eux, dans leur commune, il y a cette organisation-là qui se met en place pour les sauvegarder eux, les mettre à l'abri et de les sensibiliser justement à cette gestion de crise. Ce que je garderai du programme New Space New City, c'est vraiment sa tentative de rapprocher le monde des sciences et des technologies d'un côté et le monde des sciences sociales et des sciences humaines. Le tout au service de la planète et notamment des villes durables de demain.